Traité de saint Augustin, de la foi et des œuvres, chapitre 12, conséquences fâcheuses à laquelle aboutit le système contraire. Je suppose qu'un homme demande le baptême en déclarant qu'il ne renoncera au culte des idoles qu'autant qu'il propose dans la suite, et que dans ses dispositions, il réclame la faveur immédiate du baptême et aspire à devenir le temple du Dieu vivant, malgré son idolâtrie et sa résolution à persévérer dans cet abominable sacrilège. Je demande à mes adversaires s'ils consentiraient à reconnaître même pour un catéchumène un pareil homme. Ils vont s'écrier, je n'en doute pas, qu'il est impossible de l'admettre. Leur cœur ne peut leur inspirer d'autres pensées. Qu'ils expliquent donc, d'après des témoignages de l'Écriture capables d'autoriser leur opinion, à quel titre ils osent combattre et repousser la demande d'un homme qui proteste contre eux en s'écriant « Je connais, j'adore Jésus crucifié, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ne me faites pas attendre davantage, ne me demandez rien de plus. » L'apôtre n'imposait qu'une condition à ceux qui l'engendraient par l'Évangile, c'était de reconnaître Jésus crucifié. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ne me faites pas attendre davantage, ne me demandez rien de plus. L'apôtre n'imposait qu'une condition à ceux qui l'engendraient par l'Évangile, c'était de reconnaître Jésus crucifié. L'eunuque, sur la simple réponse qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, reçut sans délai le baptême des mains de Philippe. Pourquoi donc m'interdire le culte des idoles, au lieu de me marquer du signe de Jésus-Christ avant que je ne quitte ce monde? Quant au paganisme, je l'ai sucé avec le lait, j'y suis retenu par la force de l'habitude. Je vous obéirai quand je le pourrai, à mon heure, et quand même je ne le ferai pas, je pourrai du moins finir mes jours marqués du signe de Jésus-Christ, et Dieu n'aura pas à vous demander compte de mon âme. Que répondre à ce langage? Consentiront-ils à admettre ce païen? À Dieu ne plaise. Je ne saurais croire qu'ils en viennent à cette extrémité. Que pourrait-il donc lui répondre, surtout s'il ajoute qu'on aurait dû ne pas l'avertir de renoncer à l'idolâtrie, au même titre qu'on n'enseigne rien au peuple primitif avant le passage de la mer Rouge, parce que toutes ces vérités étaient renfermées dans la loi qu'il reçut hors de l'Égypte après sa délivrance. Sans doute ils vont répondre à cet homme « Tu deviendras le temple de Dieu » après avoir reçu le baptême. Or l'apôtre dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles » 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Pourquoi ne songe-t-il pas qu'on peut encore dire « Tu deviendras membre de Jésus-Christ après avoir reçu le baptême » Or, les membres de Jésus-Christ ne peuvent être ceux d'une prostituée. C'est encore là le langage de l'apôtre, et il dit ailleurs « N'allez pas vous tromper, ni les fornicateurs ni les idolâtres, pour abréger la citation, n'hériteront du royaume de Dieu. » Pourquoi donc refuser le baptême aux idolâtres et croire qu'on peut y admettre les fornicateurs, quand l'apôtre déclare aux adultères et aux autres pécheurs « Voilà ce que vous avez été autrefois, mais vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15, 9, 10 et 11. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Par quel motif, quand on veut repousser l'adultère et l'idolâtre, permettre au premier de se présenter au baptême sans qu'il renonce à son commerce criminel et le défendre au second, puisqu'on dit à l'un comme à l'autre « Voici ce que vous avez été, mais vous avez été purifiés ». Ce qui préoccupe nos adversaires, c'est la pensée qu'on se sauvera infailliblement, quoiqu'en passant par le feu, si on a cru en Jésus-Christ, si on a été marqué de son signe, en d'autres termes, si on a été baptisé, eût-on poussé l'indifférence à réformer ses mœurs,
au point de vivre dans le péché. Mais je vais bientôt examiner avec l'aide de Dieu ce qu'il faut penser sur ce point d'après l'Écriture. Chapitre 13. Jean-Baptiste et ses préceptes de morale. Jésus-Christ et ses commandements. Le point que j'examine encore en ce moment, c'est pourquoi de savoir s'il faut, comme le pensent, c'est toujours de savoir s'il faut, comme le pensent nos adversaires, enseigner à ceux qui sont baptisés les règles de la vie chrétienne et se contenter d'inculquer la foi aux catéchumènes. S'il en était ainsi, Jean-Baptiste, sans parler des nombreux passages déjà cités, aurait-il tenu ce langage à ceux qui se présentaient à son baptême, race de vipères, qui vous a appris à fuir devant la colère qui vous menace. Faites donc fruit digne de pénitence. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Et le reste du passage qui roule non sur la foi mais sur les bonnes œuvres. Aussi quand les soldats vinrent lui demander « Que ferons-nous » il ne leur dit pas « En attendant, croyez et faites-vous baptiser, plus tard vous apprendrez ce qu'il faut faire ». Non, il commence par les avertir, en véritable précurseur, de préparer la voie au Seigneur qui allait descendre dans leur cœur et il leur répond « N'employez ni la violence ni la fraude contre personne et contentez-vous de votre paix, de votre salaire. » Même réponse aux publicains qui lui demandaient ce qu'ils devaient faire. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Luc chapitre 3, versets 12 et 14. En ne rapportant que ces traits, l'évangéliste, dont le dessein n'était pas de citer tous les articles du catéchisme, fait clairement entendre que le devoir du catéchiste est de faire des leçons et des exhortations morales à ceux qu'il dispose au baptême. Je suppose même qu'ils auraient répondu à Jean « Nous ne ferons pas de fruits dignes de pénitence, nous voulons persévérer dans nos violences et nos fraudes, notre usure, et qu'une pareille déclaration ne l'aurait pas empêché de les baptiser. Dans cette hypothèse, on ne saurait encore conclure, au point où la discussion est arrivée, que l'instruction qui doit apprendre au catéchumène à bien vivre ne doit pas être subordonnée au temps où il doit recevoir le baptême. Jean-Baptiste, en effet, instruit les publicains et les soldats au moment de les baptiser. D'ailleurs, pour ne pas rappeler d'autres passages, quelle est la réponse du Seigneur à ce riche qui lui demandait quel bien il devait faire pour acquérir la vie éternelle ? La voici qu'il la repasse dans leur esprit. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et quels commandements ? Lui dit-il. Le Seigneur lui rappela alors les commandements de la loi. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère et le reste. Le riche ayant répondu qu'il avait gardé ses commandements dès sa jeunesse, le Seigneur ajouta le précepte qui renferme la perfection évangélique, celui de vendre tous ses biens et de les convertir en aumônes aux pauvres, afin d'avoir un trésor dans le ciel et de s'attacher au Seigneur qui lui parlait. Matthieu chapitre 19, versets 17 à 21. C'est à nos adversaires de prendre garde que ce personnage n'a pas été invité à croire et à se faire baptiser, seul moyen d'après eux d'acquérir la vie éternelle, mais qu'il a été instruit des règles de conduite que la foi seule apprend à suivre docilement. Nous ne voulons pas en effet conclure du silence que le Seigneur a gardé sur la nécessité d'inculquer la foi, il faut se borner à instruire des règles de la morale ceux qui aspirent à se sauver. Le dogme et la morale sont liés par un rapport indissoluble, comme je l'ai déjà dit, car l'amour de Dieu ne peut exister chez celui qui n'aime pas le prochain, ni l'amour du prochain chez celui qui n'aime pas Dieu. Aussi l'Écriture mentionne-t-elle tantôt un précepte moral, tantôt un dogme, au lieu de formuler la doctrine dans son ensemble, afin de faire comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. En effet, croire en Dieu, c'est s'obliger à accomplir les commandements de Dieu, et pour accomplir les commandements de Dieu, il faut nécessairement croire en lui.